Erasmus. Moi personnellement je connais que le programme Erasmus qui apparemment est intéressant pour les étudiants. Oui, il y a le covoiturage déjà pour diminuer les frais de logement, de déplacement pardon. Après il y a le couchsurfing si on veut dormir chez les gens pas chers. Qu'est-ce que je connais d'autre je crois qu'il y a aussi une bourse de la région pour partir faire ses études à l'étranger aussi. Mais je connais pas le nom. Mais je sais que ça existe ou même travailler. Alors pas du tout. Voilà, comme ça c'est clair et net. Non, je n'ai strictement aucune idée. En plus, je viens d'arriver dans la région, donc non, je suis pas trop au courant de tout ça. Tu es allé hier au forum hôtellerie-restauration. Je m'appelle Lysiandra Francesco. Je suis responsable d'un point information jeunesse, un point d'appui relais initiative jeune et qui est un programme européen jeunesse aussi Erasmus+. Où vous êtes les bienvenus, de la ville de Lys-sur-la-Sorgue. Au niveau de la mobilité internationale, des demandes que j'ai à ce niveau-là, ce lieu a une particularité aussi, c'est qu'il est partenaire officiel du Club Telly, qui est une association qui existe depuis 1992 et qui propose des dizaines, voire des dizaines de milliers d'offres dans le monde entier au niveau de job d'été, emploi saisonnier, formation, stage. En fait, à la base, je voulais partir en humanitaire. Ça faisait des années que je faisais des recherches dessus et que à chaque fois, on me disait « Ah, vous êtes trop jeune ». Et pour finir, je suis tombée sur un organisme qui s'appelait Concordia et qui organisait des voyages humanitaires un peu partout dans le monde. Donc au début, je suis partie sur un projet sur l'Afrique. Et en fait, on ne pouvait pas faire un premier voyage dans les pays du Sud. On était obligé de partir d'abord dans les pays du Nord. Et voilà, je suis partie en Estonie comme ça. J'ai beaucoup voyagé en Europe, et surtout dans le cadre de IF en Angleterre. Et je crois que c'était une bonne expérience pour moi. Ça m'a quand même permis d'avoir une relation avec des personnes qui ne venaient pas spécialement de là où j'ai été avant. C'est une espèce d'expérience internationale qui était géniale pour moi. Moi, j'avais pas d'argent et j'avais jamais voyagé. Et j'avais arrêté les études, du coup, il fallait trouver autre chose. Donc en premier, j'ai rencontré François Lysiandra, parce qu'il est là pour les jeunes à L'Isle-sur-la-Sorgue. Il m'a donné pas mal de conseils. Il m'a parlé d'Eurocircle, de pistes solidaires, de Club Telly sur Internet. Et d'autres dont je me souviens pas forcément tout le temps. Donc j'ai commencé à rechercher comme ça, j'ai contacté Eurocircle, Piste Solidaire. J'ai commencé à m'enseigner sur des choses comme le SVE. Donc au fur et à mesure qu'on a des contacts, on reçoit des mails avec des propositions qui peuvent être intéressantes. Par le biais du lycée, on avait rencontré le bureau information jeunesse, j'habitais à Brest dans le Finistère. Et il nous avait dit qu'on pouvait passer pour demander un tas d'informations sur plein de choses, et entre autres les voyages. Donc je me suis fait accompagner par le Biche de Brest, qui m'ont proposé plusieurs organismes. Mon rôle d'informateur jeunesse, dans un premier temps, c'est les informer. Et suivant leur envie, c'est les accompagner, les orienter et les guider. Notamment pour le jeune qui part, Lucas, qui a l'idée de partir, qui fait ses démarches actuellement pour partir en SVE en Macédoine. Et je les mets en lien avec Eurocircle Marseille, Piste Solidaire. Je suis un informateur généraliste, je ne suis pas un spécialiste. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes au niveau de la mobilité internationale. Mon travail est surtout là, c'est les guider dans le maximum dans leur démarche. Non, du coup j'étais déjà partie pas mal de fois, donc au niveau des préparatifs avant de partir, tout ce qui est billets, tout ça, voilà, ça l'a fait. Après j'ai dû quand même bosser en amont pour faire des sous, pour prendre les billets d'avion. Et sinon, le plus compliqué, ça a été d'écrire la lettre de motivation en anglais, parce que je suis une bille en anglais. Et voilà, c'est ça qui a été le plus difficile en fait, sur le départ. Ça s'est fait assez rapidement pour le projet Leonardo. Qui sont pas contraignants, je trouve, contrairement à certains organismes qu'on peut rencontrer quand on essaye de faire des choses dans la vie. Donc il faut remplir quelques papiers, il faut répondre à quelques mails, il faut se motiver pour faire les démarches pour pouvoir partir, et puis ensuite après c'est tout, c'est dans la poche, il faut plus prendre le train, l'avion et découvrir ce qui nous attend au bout. Alors j'avais deux projets. En fait, mon premier projet c'était d'apprendre l'anglais, et le deuxième projet c'était aussi pour visiter les alentours. Donc je connaissais des gens qui habitaient là-bas,
et que je pouvais visiter, avec eux visiter les alentours en Angleterre, donc Londres, les grandes villes. Alors en fait, au niveau du rôle, ils demandaient qu'on vienne en chantier parce qu'il y avait eu des conflits entre les Russes et les Estoniens. Voilà, on en revient, là c'est pas l'Ukraine, c'est l'Estonie. Il y avait eu des conflits qui avaient vraiment mal fini, hein, avec les chars dans la ville et tout ça. Et l'idée c'était qu'on travaille auprès des jeunes et qu'on réussisse à faire des activités ou en tout cas essayer de réunir un peu voilà, les deux peuples qui habitaient sur le même territoire, les Estoniens et les Russes. Les premiers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec donc ces gens, ils venaient de monter une boutique pour vendre du miel fait par des femmes d'un village. Et puis d'autres petits articles. Ils avaient monté une boutique dans un endroit sympa à Bhubaneswar et ils voulaient la peindre entièrement pour faire un décor sympa. Du coup, ils nous ont mis à contribution avec les gens de l'association en même temps, donc on a peint toute une fresque sur le mur, assez gentil, avec des abeilles et tout. Après, attention, c'est vraiment pour tous les profils. Vous avez vu Léo, il a arrêté avant le bac, il y en a qui n'ont rien, quoi, voilà. Donc ceux qui sont partis notamment pour faire de ce qu'on appelle des chantiers internationaux, c'est des gamins, pour moi ça reste des gamins, qui ont rien, quoi, qui n'ont aucun parcours, mais si ce n'est le parcours de vivre une expérience de quelques semaines parfois à l'étranger qui peut être génial. De retour en France, ça m'a beaucoup apporté, pas forcément sur le coup, mais je pense sur la durée c'était important pour moi. J'avais vraiment envie de voir l'autre bout du monde, parce que l'Inde est quand même assez loin et assez différent. Et du coup, les bénéfices, c'est sur la durée que je pense les tirer. Ensuite, après, à travers le service civique, c'était encore plus intéressant que ça, parce que derrière, le travail il continuait. Là, il y avait 4 mois qui s'étaient passés, je peux partir pour la suite en Tunisie, où là encore j'ai rencontré des personnes super. Et justement, je fais de la maçonnerie et du paysagisme là-bas. Alors déjà, parce que quand je suis partie, j'étais un peu perdue au niveau de mon orientation. Je savais pas trop vers quoi me diriger. Et là, ça a vraiment été la révélation quand je suis rentrée. Je savais que je voulais faire de l'animation, je savais que je voulais accompagner les jeunes, travailler surtout avec les ados. Et direct, voilà, je me suis lancée dans une formation et maintenant c'est le métier que je fais. Après, ce que ça m'a apporté d'autre, que j'ai toujours râlé pour apprendre l'anglais, et tout compte fait, voilà, ça m'aurait bien servi sur place parce que voilà, il m'est arrivé pas mal d'aventures à cause de ça. Et voilà, c'était un beau projet avec de belles rencontres avec des gens qui venaient du monde entier, et ça c'est chouette, avec des cultures différentes et tout. Bien que ce soit peu médiatisé finalement, si on réfléchit bien, mais il y a une demande croissante de ces jeunes à vouloir vivre des expériences à l'étranger, et il y a énormément de dispositifs qui sont là pour les aider, suivant les profils, les âges et tout. Ouais, je crois que les voyages à l'international, il faut au moins faire une fois ça dans sa vie. Ça permet quand même de voir des gens qu'on n'aurait jamais imaginé voir, des façons de vivre complètement différentes, des nourritures complètement différentes, et ça ouvre énormément l'esprit. Je reviendrai encore sur ça. Qu'il faut pas hésiter, qu'il faut pas se poser 100 000 fois la question, qu'il faut y aller, quoi. Parce que ça fait grandir, ça fait découvrir plein de choses. Voilà, ça peut aussi lancer des déclics quelquefois sur la vie professionnelle. Donc voilà, pas hésiter, faut y aller.